Moi c'est Maëva. Moi c'est Robin. Et lui c'est Ripley. Et on est les cofondateurs de Île de Fer Road. Je viens d'Alsace, particulièrement de Strasbourg, très belle ville de la plus belle région de France. Et moi je viens de Sifour-les-Plages, c'est une petite ville, pas si petite que ça, Très petite. qui est très belle et qui est dans le sud-est de la France. Alors je vais commencer parce que je suis celle qui a le métier le plus facile à expliquer et encore. Moi je suis chef de projet dans un label de musique. Effectivement, mon métier est un peu plus compliqué à expliquer. Je suis ce qu'on appelle un UX designer. Le plus simple, c'est de regarder sur Google. Pour ma part, c'était plutôt une ouverture d'esprit avec mon premier voyage en Bolivie. Et lorsqu'on est partis tous les deux en Asie, là, c'était vraiment vécu par un choc où je me dis il faut faire quelque chose parce que si on continue comme ça va pas le faire. Et ça allait de pair avec la découverte du mode de vie zéro déchet. J'avais mon oncle et ma tante qui s'étaient lancés à l'époque dans ce mode de vie. Et donc quand on a vu les tas de déchets qui se trouvaient de partout, en fait, quand on a voyagé en Asie, ça m'a forcément fait tilt et je me suis dit il faut absolument que ça cesse et qu'on voyage responsable. Il y a un souvenir qui m'a marqué, c'était au Cambodge. En fait, on était pendant un petit temps dans, on va dire, une association qui s'occupait des enfants cambodgiens. Et par un concours de circonstances, on s'est retrouvé à un mariage cambodgien. Et sincèrement, je ne m'attendais pas à ça, mais c'était le feu. On a dansé, chanté avec des gens qu'on ne connaissait pas. Et ça s'est passé super naturellement et c'était vraiment un beau souvenir. Si je dois choisir un autre souvenir, Replay, tu restes là pour le moment. Laissez-moi tranquille. Je m'en fous de votre vidéo à con là. Donc je recommence. Si je dois choisir un autre souvenir, il y en a un autre qui m'a beaucoup marqué et qui est aussi en Asie, puisque de toute façon c'était un voyage qui était hyper révélateur pour nous deux. Ça serait la fois où on a fait un trek au Cambodge, où on est parti en pleine forêt rejoindre une éléphante qui était donc en liberté avec la personne qui était là pour s'assurer de sa bonne santé. Et c'était un moment vraiment assez dingue, dans le respect de l'animal. C'était avec des locaux, donc voilà, c'était vraiment un beau moment de partage. Il y a vraiment beaucoup de choses. On est encore qu'au début de notre aventure et il y a vraiment plein de choses à faire. Moi, s'il y a vraiment un truc qui me tente beaucoup, c'est d'essayer de voir jusqu'où on peut aller en train. J'aimerais faire Paris-Cambodge. Je sais pas ce qui est faisable, on s'est pas encore renseigné sur la question. J'aimerais vraiment essayer de pousser au maximum ce moyen de transport et de voir jusqu'à où on serait capable d'aller. C'est vraiment un truc qui me titille. Et toi? Je dirais un projet qui me tenterait bien, c'est justement donc déjà voyager, mais voyager quelque part en apprenant, surtout au niveau éco-responsable, d'aller voir en fait dans chaque pays quelles sont leurs initiatives qui amènent justement vers une vie un peu plus respectueuse de l'environnement et aussi des humains. Vaste programme. Ouais, vaste programme. Alors déjà le premier conseil, ça a l'air bête, hein. Toute personne qui dit vouloir voyager de manière éco-responsable, évitez l'avion déjà, première chose. Limitez-vous aux destinations qui sont peut-être certes plus proches, mais au moins vers lesquelles vous pouvez accéder en train. Et même le voyage en train, ça peut être en soi une belle expérience. Ou en tout cas d'adapter sa destination au temps qu'on a. Il y a plein de belles choses en France. Moi, l'autre conseil que je donnerais, ça serait de vraiment se renseigner sur les coutumes et la culture de l'endroit où on va pour vraiment être respectueux des gens. Parce qu'il y a parfois des choses qu'on ignore. Je pense, pour revenir sur l'Asie, par exemple là-bas, toucher la tête d'un enfant, c'est considéré comme très irrespectueux. Et c'est quelque chose dont on n'a pas du tout conscience parce qu'ici, toucher la tête d'un enfant, c'est quelque chose qui se fait au quotidien. Si on ne le sait pas, si on ne s'est pas renseigné sur la question, on peut être complètement irrespectueux envers les populations. Donc voilà, c'est un respect de l'environnement, mais aussi un respect des personnes qu'on croise et des locaux. C'est une gourde qui se réutilise, ainsi que des couverts réutilisables. Ouais, non. Tout à fait d'accord. Voilà. Des sacs réutilisables aussi. C'est bien pour la planète. Et à vous, merci. Ça va être donc de monter et de développer les réseaux Île de Fer Road en allant voyager de manière responsable et en essayant de prouver qu'on peut à la fois voir de superbes paysages, à la fois s'éclater, à la fois être vraiment dans de l'aventure et tout ça en respectant la planète, en respectant les gens, en respectant les animaux, voilà, en faisant du tourisme responsable. On peut avoir tendance aller vers la solution de facilité et c'est totalement compréhensible. On arrive dans un endroit, on prend les trucs les moins chers ou les trucs qui ont le plus d'avis et voilà, on se dit qu'on a fait les bons choix. Donc là, l'idée, c'est vraiment sur le même principe, c'est-à-dire prendre du plaisir, mais
avec une contrainte qui est respecter la nature et les humains. Et vous? C'est quand que vous décidez de voyager autrement, bande de petits filous?